Chers amis fans des Suns, ça y est, c'est officiel. Kevin Durant a été transféré chez les Houston Rockets. Alors, on réagit à chaud. On est tous les deux avec Thierry déjà. Thierry, comment ça va? Parce qu'on s'est vu il y a 2 jours, finalement, pour faire des prédictions sur Kevin Durant. Et là, ça y est, c'est fait. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va très très bien. Il fait aussi chaud que dans le désert de l'Arizona et on a accueilli avec plaisir enfin cette nouvelle. C'est ça, enfin, cette nouvelle qui est tombée. Donc, comme prévu, finalement, avant la draft, qui aura sûrement son importance pour la suite. Première question que je te pose, évidemment, quand tu as vu j'allais dire la wash bomb, mais non, le tweet de Shams Charania tomber, qu'est-ce que tu t'es dit? Tu as vu c'était Houston, tu t'es dit quoi? Enfin, t'attendais peut-être surtout de voir quelle était la contrepartie, à mon avis. Bah, en fait, pour rien te cacher, j'étais dans un endroit où le réseau était pourri. Donc j'ai bien vu la notif teasée avec Houston, mais j'ai mis quelques minutes à pouvoir me connecter pour voir la contrepartie. Voilà, c'était un petit peu le suspense. Contrepartie, bon, si vous avez pas vu notre vidéo qu'on a publiée il y a 2 jours, vous pouvez voir qu'on avait déjà parlé des éventuelles contreparties de Houston. Et effectivement, une contrepartie un petit peu ou inférieure à nos prévisions. Exactement. Alors, on va juste faire un petit récapitulatif du trade en question. Donc, Kevin Durant a été envoyé du côté des Houston Rockets et en contrepartie, les Suns ont reçu le contrat de Jalen Green, le contrat de Dillon Brooks, le 10e pick de la draft de cette année et 5 futurs second tours. Un package qui match financièrement, on ne va pas se mentir. Nous, on lâche uniquement, je me viens des guillemets, Kevin Durant. On récupère un top 10, enfin un pick numéro 10 pour cette année, et surtout, soi-disant, un top joueur dans le nom de Jalen. Première réaction à chaud, quand tu vois ça, déçu, logique au vu des dernières rumeurs qu'il y avait. Quelle était ta première réaction à ce trade? Bon, on avait beaucoup parlé de la volonté des Suns d'obtenir Smith, et là il n'y est pas, donc un peu de déception parce que c'était un poste 4 qui faisait un petit peu saliver quand même. Écoute, déjà on a réussi à bouger Durant, donc ça c'était pas une mince affaire parce que financièrement c'était compliqué. D'ailleurs je pensais même pas, et je mets un petit bémol, hein, je me demande si le trade sera uniquement comme ça, est-ce qu'il n'y a pas un ajustement de dernière minute. Il faudra qu'on voie parce qu'effectivement, il sera officiel bien plus tard. Mais effectivement, le Jalen Green était une bonne pioche, un bon joueur, mais ça fait un peu embouteillage sur les postes arrière. Donc, sachant qu'on a toujours Monsieur Bill dans l'effectif, pour l'instant, je pense qu'il ne faut pas tirer de conclusion sur le roster que l'on peut lire actuellement. Ouais, je te rejoins totalement. Moi, quand j'ai vu le trade, je me suis dit, bah, au final, on enlève un poste 4 d'un niveau légendaire, on va dire, et on le remplace par 2 arrières. Donc, comme ça n'avait pas ceux derrière, je veux dire, entre Booker, Green, tu as Bill toujours, tu as Allen, Brooks. Bon, ça commence à faire beaucoup, sachant que normalement, il n'y a que 2 postes sur les lignes arrière. Donc, au début, je me suis dit, ouais, compliqué, compliqué. Financièrement, ça match. Je ne juge pas le talent de Jalen Green, tout ça, pourquoi pas, mais ça ne fit pas du tout avec l'équipe. On en parlera un petit peu plus tard, parce que je pense que ce sera pas la fin, on va dire. On va quand même s'intéresser un petit peu à ce qu'on a reçu de notre côté, nous. Donc, on reçoit du coup 2 contrats, donc 2 joueurs. Jalen Green, qui a encore 3 ans de contrat. Donc, 33 millions, 36 millions, 36 millions. Et Dillon Brooks, du coup, avec un contrat à 21 millions la saison prochaine et 19 millions, donc un contrat dégressif pour dans 2 ans. Donc, l'avantage qu'on a, entre guillemets, avec ça, je veux bien ton avis, c'est qu'on ne sait quand même pas non plus. Voilà, on n'a pas pris des contrats qui sont sur 4-5 ans, c'est quand même du court, voire moyen terme. Toi, ces contrats, qu'est-ce que tu en penses par rapport à l'effectif des Suns, de ces 2 joueurs, de ces 2 additions? Comment tu vois la chose? Alors les contrats, je les trouve bien parce que, alors Jalen Green, il y a du talent, ça on va pas le nier, le talent est là. Après on peut discuter certaines petites choses qui lui ont été reprochées parce il sort d'une très belle saison régulière, mais c'est un peu écroulé en playoff. Mais son contrat à 33 millions et puis après 2 années 36, c'est pas des énormes contrats, et c'est surtout que ça peut se bouger assez facilement. Ce qui est plus dur, c'est quand les joueurs ont 45-50 millions, là c'est beaucoup plus compliqué. Donc Green bonne addition. Maintenant, Green est plus petit que Devin Booker, donc ça veut dire que forcément Green, tu peux le faire jouer que sur un poste 2. Je pense pas qu'on puisse le faire jouer meneur. Donc ça c'est la question. Quant à Dillon Brooks, c'est un bon contrat, c'est un vétéran, il a 30 ans, on connaît Dillon Brooks. Ça va être sympa de se retrouver dans les vestiaires avec D-Book, parce que du coup tous les deux se chauffent depuis quelques temps. Mais pour le coup, lui peut jouer sur le poste 3, défenseur, Strandy. Donc ça peut, son addition, on peut se projeter avec un joueur comme ça.
effectivement, tu l'as dit, Jalen Green, peut-être que ce n'est qu'une première étape et qu'il est appelé à rebouger, ou alors il y aura des ajustements qu'on n'a pas connaissance encore. Oui, c'est sûr. Alors, pour vous remettre dans le contexte, le trade est semi-officiel, c'est-à-dire qu'il est toujours en cours de validation. Donc, il y aura peut-être des petits ajustements qui se feront à droite à gauche, notamment peut-être sur des aspects financiers qu'on n'aurait pas, nous, la main dessus. Mais là où je te rejoins, c'est vrai, c'est que Dylan Brooks, je trouve que c'est un soldat qui pourrait nous servir totalement sur un contrat tout à fait raisonnable. Après, voilà, Jalen Green, ça fait bouchon. Ça fait bouchon, ça fait bouchon. On est encore sur un D-book, mais en moins fort. Donc, je trouve que c'est compliqué. C'est pour ça que je te rejoins sur le fait qu'à mon avis, c'est loin d'être terminé. Il n'empêche que c'est le premier trade de notre GM, donc M. Brian Gregory. Et au-delà de ces joueurs, on a surtout récupéré le pick numéro 10. Très intéressant parce que finalement, on a quand même un pic assez haut. Alors, je le rappelle pour information, ce pic était à nous à la base. Hein. C'est ça. Donc, voilà, c'est quand même le comble de l'histoire. Hein. C'est qu'on se retrouve avec notre propre pic. Première question bête que je te pose, on ne sait jamais, ça peut être assez naïf, mais on draft ou ce pic va être nouveau transféré? Alors, déjà, quand tu as un lottery pick, c'est une place intéressante parce que ça peut permettre d'aller chercher un vrai potentiel. Surtout que quand je vois un petit peu les mock drafts, dans ces eaux-là, il y a quand même quelques joueurs sympas à aller chercher. Maintenant, on a aussi le pick 29. Est-ce qu'on n'essaye pas de monter un petit peu, d'échanger ces deux picks et d'essayer de grappiller quelques places? Peut-être. Moi, on draft quoi qu'il arrive, pour moi. Par contre, est-ce que ça sera le 10 ou est-ce que ça sera plus haut? Ça, pour le moment, c'est un peu tôt pour le savoir. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, faire un petit package pour, voilà, pour des équipes qui ont peut-être besoin de joueurs pour aller chercher une place 6, 7, 8 voilà, dans ces eaux-là. C'est vrai que ça peut être intéressant. À ce pic numéro 10, on en reviendra tout à l'heure un petit peu pour parler un petit peu de la draft. On fera une vidéo un peu plus précise pour ça plus tard. On a aussi 5 seconds tours. 5 seconds tours. Alors moi, je donne mon avis. Pour moi, ces seconds tours, c'est les monnaies d'échange. Je ne vois pas, surtout à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on va faire avec ces seconds tours. Sachant que je n'ai pas en tête les années. Je ne sais pas si les a, mais je crois que ça fait. Non, il y avait, en tout cas, moi, quand j'ai les derniers articles que j'ai lus, ils ne les donnaient pas. Donc, c'est peut-être tombé entre temps, mais je ne les sais pas. Ça n'a pas été communiqué, en tout cas, on n'a pas l'info tout de suite. Mais du coup, je pense que voilà, moi, c'est mon avis. Je pense que ça va être des monnaies d'échange pour peut-être dégager Bradley Beal, ce genre de choses, pour peut-être faire avaler la salade un petit peu plus facilement à d'autres équipes, ou tout simplement pour aller chercher des role-players à droite à gauche. Voilà, on sait qu'un second tour ou 2 seconds tours attachés à un joueur, on l'a bien vu avec Nick Richards, c'est des choses qui peuvent faire basculer un trade. Toi, par rapport à ces 5 seconds tours, c'est quoi ton avis un petit peu par rapport à l'avenir? Déjà, on se rend plume, donc comme tu l'as dit, sur des trades, ça permettra d'avoir un peu de matériel pour forcer des trades. Je ne pense pas que ces 5-là, même en les refilant avec Bradley Beal, on trouve preneur. Mais je pense qu'effectivement, on avait commencé déjà l'année dernière à récupérer quelques tours parce qu'on était vraiment très très pauvre. On fait rarement des miracles au second tour, mais on ne sait jamais. Ça peut servir. Ce qui est surprenant, c'est d'avoir seulement eu un first pick. Est-ce que au lieu d'avoir 5 secondes tours, on n'aurait pas pu en avoir qu'un ou deux et aller récupérer un premier tour plus tard, d'autant qu'en plus, je crois que je ne vais pas te dire de bêtises, mais ils se sont bien abstenus de nous restituer d'autres tours qui nous appartiennent pour les années suivantes. Bon, c'est le début. Je pense on pense tous que c'est que le début des grandes manœuvres. Donc on verra ce que tout cela donne. Ce que je retiens juste, c'est qu'aujourd'hui, on a globalement... on a fait venir Kevin Durant il y a 3 ans en envoyant Cameron Johnson, Michael Bridges et une flopée de premier tour. Et tout ça, ça s'est transformé en Jalen Green et Dylan Brooks. C'est quand même c'est quand même acté. Voilà, c'est un peu comme, tu sais, c'est un peu comme quand tu joues à la bourse. Hein, tant que tu n'as pas vendu tes positions, tu n'as pas perdu d'argent. Aujourd'hui, on a vendu notre position et on est des grands perdants. Voilà, maintenant on peut tirer des leçons et on peut analyser ce trade qui a été fait lorsque Matisse Bia est arrivé. C'est un aveu d'échec. Oui, c'est clairement, je suis d'accord avec toi, c'est un échec quand tu fais marche arrière, surtout au vu des résultats. C'est un échec. Si encore on avait fait des finales de conf, bon, tu peux te poser la question. Là, tu te fais sortir au premier tour 4-0 par les Wolves. Là tu es 11e, c'est quand même honteux.
Donc oui, c'est un réel échec. Quand tu vois la maille qu'on y a perdue et ce qu'on récupère, je te rejoins totalement. Voilà, aujourd'hui, tu n'as quasiment pas de jeunes pour reconstruire alors que tu avais deux pépites qui étaient assez jeunes, qui pouvaient avoir de l'avenir. Voilà, tout ça pour Kevin Durant. Alors, qu'on vient de vivre là, j'ai envie de te dire, quand tu vois ce qu'a lâché Houston, ils prennent moins de risques que nous, tu vois, ils ont moins fait all-in que nous à l'époque, même si Durant était vieillissant. Du coup, on va prendre 10 secondes pour se positionner un petit peu du côté de Houston. Toi, tu reçois Kevin Durant. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi? Tu es Houston, tu lâches Jalen Green, qui était quand même un projet, même si c'était pas à mettre ta superstar. Tu lâches peut-être ton meilleur défenseur ou l'un de tes meilleurs défenseurs et ton pick 10. Donc, est-ce que tu penses que Houston, toi, tu penses que Houston est gagnant dans ce trade ou que les Suns c'est gagnant ou que c'est gagnant-gagnant tout simplement? Ah, moi, je pense qu'ils sont vraiment gagnants parce qu'ils n'ont pas hypothéqué leur avenir, ils ont gardé beaucoup de pics. Certes, Kevin Durant est sur la fin de sa carrière, mais tu gardes Alperen Sengun, tu gardes Smith, qui représente quand même l'avenir. Tu gardes Whitmore, qui n'a pas été mis, Shepard. Non, honnêtement, ils perdent Jalen Green, mais Jalen Green, c'était un joueur euh, sur lequel ils voulaient le bouger. Je pense ils ont vu que par rapport à leur effectif, il fallait monter en qualité et qu'il fallait sacrifier un joueur, donc c'était déjà acté. Dylan Brooks, c'est toujours un joueur important, mais ce n'est pas les joueurs les plus difficiles à remplacer. Donc franchement, je pense que quand tu es supporter d'Houston, si tant est que faire venir Kevin Durant, ça te plaise, mais si c'est le cas, je pense que tu dois te dire, franchement, on n'a pas braqué Phoenix, mais on s'en tire bien parce qu'effectivement, ils auraient pu, en tout cas, on a lu qu'il y aurait pu avoir un peu plus de choses qui auraient pu bouger. Ouais, c'est sûr. Puis il y a eu tellement eu de rumeurs ces derniers temps que bon, au final, moi j'étais même été surpris de voir que Houston avait raflé la mise pour KD. Parce qu'entre le Heat, il y avait les Spurs, même si on savait que c'était un peu plus frileux. Il y avait les Wolves et les Raptors, même si on savait que ça n'allait pas se faire, parce que KD a clairement dit qu'il ne re-signerait pas. Donc forcément, je me doutais que ça n'allait pas le faire, puisque tu n'envoies pas beaucoup de contrepartie pour un mec qui sera là que un an. Ouais, les Rockets, j'étais surpris. Moi, ce qui me surprend le plus dans ce trade, et c'est en là que c'est sur ce point-là que ça m'inquiète pour l'avenir, on va dire, c'est que déjà, poste de pivot, on va dire poste intérieur en général, pivot et poste 4, je m'étais dit de côté, on était quand même assez pauvres. Assez pauvres. Et quand je vois la maille qu'ils ont au poste 4, les Rockets, comme tu l'as dit, hein, Junior, Tarizon, Whitemore, il y a du beau bébé. Je me dis, on n'a même pas réussi. Parce que là, à l'heure actuelle, on a poil sur le poste 4, on a poil sur le poste 5, on n'a pas de meneur, quand même réalisé, on n'a pas de meneur de métier. Et par contre, le poste 3 et le poste 2, là, je peux te dire qu'il y a du monde. Ouais, c'est Donc, compliqué. c'est très compliqué. J'ai presque envie de te dire, l'équilibre de l'équipe, à l'heure actuelle, il est presque pire qu'avant. Parce que tu n'as plus de poste 4. Tu plus de poste 4. Alors, tu gagnes en scoreur, entre guillemets, avec Jalen Green, mais par rapport à KD, merci, j'ai envie de te dire, voilà, chacun son côté. Mais c'est vrai que c'est délicat. C'est pour ça que je souhaite et j'espère que ce n'est absolument pas la fin. Parce que là, on est dans le mal. Là, on est très dans le mal si ça reste comme ça. On reviendra un petit peu sur Jalen Green un peu plus tard pour se projeter sur la suite. On va d'abord faire chronologiquement les choses, puisqu'il y a une draft qui approche. Donc toi, avec ce pick 10, Thierry, je sais que tu as été un peu plus assidu que moi sur le sujet concernant les mock drafts et tout ça. Tu vas drafter en 10, voilà, quel prospect qui t'intéresserait en fonction de ce qu'on recherche, ce qui nous manque, et du potentiel qu'ils peuvent avoir aussi. Donc, ce qui m'intéresserait, alors je pense qu'il tombera pas si bas, il est prévu juste au-dessus, mais il y a le pivot Kamen Malouak qui est le pivot de Duke et qui est vraiment un joueur assez intriguant et qui pourrait correspondre à ce qu'on cherche. Surtout que c'est un joueur qui peut être prêt à jouer rapidement. Parce que ça viendrait combler notre poste de pivot, donc j'aime bien. Après, je mets une toute petite pièce sur AC Bailey qui chute dans les mocks, qui est un poste 2-3, enfin 2-3, oui, 2-3, mais qui est un 6-9, donc qui évolue au Rogers et qui baisse dans les drafts. Je crois que ce monsieur, en plus, a refusé de faire le moins de workout récemment, donc du coup, voilà,
tous les ans, tu as un mec qui est dans la green room et qui est preview et qui descend. Moi, je pense que lui pourrait descendre. Après, après ça reste compliqué parce que c'est beaucoup de postes 1, 2, 3 qui sont prévus dans les 10. Alors, à moins qu'on fasse une Cam Johnson, c'est-à-dire qu'on aille chercher un gars qui était prévu plus bas et avec des garanties que pour l'instant je ne vois pas. Mais après, il reste des meneurs aussi. Il y a le petit Nolan Traoré qui est annoncé aux 16 alentours là, mais qui est vraiment. Alors, je suis pas contraint à avoir un rookie comme ça meneur, mais ça veut dire qu'il faudra quelqu'un pour le couver parce qu'ils seront pas prêts tout de suite. Donc, écoute, on va voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce Pix 10 nous donne une vraie raison de se lever la semaine prochaine pour regarder la draft. C'est vrai, et qu'on pensait tous que ça mettrait beaucoup de temps avant qu'on se relève pour la draft, au vu de ce qu'on a en manque en termes de pick, et on est plutôt pauvre. Donc oui, pick 10, c'est vrai que oui, au niveau de la mock draft, c'est toujours aléatoire, il peut se passer plein de choses encore sur la draft, évidemment. Mais oui, un pick 10, bon, il faudra, quoi qu'il arrive, à un moment donné, essayer de boucher un peu les trous, hein, pas de pivot, pas de poste 4, pas de meneur. Donc oui, ça passera probablement par la draft, et puis les seconds tours, il y aura peut-être un de cette année, mais ça sera en tout cas sur les années futures. Et on a aussi le pick 29, comme je disais, donc potentiellement essayer peut-être de monter un peu plus, voilà, en additionnant ces 2 picks, et même avec un petit joueur, hein, s'il faut, c'est des joueurs de rotation. Ça va quand même être compliqué parce que les équipes qui sont devant, elles ont vraiment besoin. Alors j'enlève le top 3, top 4 parce qu'il serait fou de bouger, mais les autres ont vraiment besoin de piquer, donc je sais pas. Ouais, c'est ça, donc à voir. C'est vrai qu'ils ont besoin de piquer. Alors après, suivant ce qu'ils ont besoin, est-ce qu'ils préfèrent avoir 2 pics au premier tour plutôt qu'un? Donc voilà, ça c'est à voir, c'est à négocier. Après t'es pas à l'abri qu'un joueur comme Jalen Green, c'est quand même un joueur qui peut être intéressant pour une équipe en reconstruction parce que le gamin a du talent et que son contrat est hyper intéressant et que là tu peux te projeter sur 3 ans. On va voir vraiment ce qui peut être fait. Je suis très très intrigué. Hein. J'espère qu'on va pas encore nous faire croire que Green Booker, ça peut jouer 1-2. Hein. J'espère que le nouveau coach et le nouveau GM sont un peu plus, on le nez un peu plus fin que les précédents. Bah écoute, c'est une très belle passe décisive, une belle transition. On va parler un petit peu de Jalen Green. Donc moi, je suis de ton avis. Green Booker, on sait que ça ne marchera pas. On a déjà essayé Bill Booker, les duos d'arrière. On a déjà essayé sur plein d'autres franchises. Ça ne marche pas. J'espère qu'il va y avoir qu'ils en ont conscience. Pour moi, Jalen Green, ça va rebouger. Ça va rebouger ou je sais pas. Mais pour moi, c'est un joueur qui va être split, à mon avis, en 2 joueurs et un pic, peut-être, ce genre de choses. Ou un joueur et 3 pics, voilà, quelque chose comme ça. Avant le début de la saison régulière, parce que je vois pas comment Parce que même si tu gardais Jalen Green et que tu arrivais par un miracle à te débarrasser de Bradley Beal, tu as encore Booker, tu as Dylan Brooks, qui est sur les 2-3. Et tu as encore de chez nous, tu as toujours Grayson Allen, tu as toujours Ryan Dunn sur des postes 3, des fois qui glissent en 2 ou en 4. Donc c'est un peu les embouteillages. Moi, je pense qu'il va rebouger. Est-ce que toi, tu penses qu'il va rebouger avant le début de la saison? Ah, c'est toujours, c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Je pense qu'il va rebouger parce que ce qui me fait dire ça, c'est la compatibilité, tu l'as dit. Je vois vraiment pas repartir dans un délire comme ça parce que je vois pas. Ça impliquerait que on va arrêter le Devin Booker meneur. Je veux dire, ça, il peut dépanner sur des séquences, etc. C'est très bien. Mais si on part du principe qu'il y a un meneur, est-ce que Devin Booker peut glisser en poste 3 ? Ça me paraît quand même compliqué. Il fait 2 mètres, mais bon, c'est pas son poste. Ouais, ça me paraît quand même compliqué. Donc du coup, alors à moins que si tu n'as pas trop le choix, tu débutes la saison comme ça et tu attends de voir et tu attends des opportunités, parce que ça peut arriver aussi. Mais j'ai envie de dire, comme je ne vois pas vraiment le fit, je trouve que le fait qu'il puisse bouger est une vraie possibilité. Donc à voir ce que. Est-ce que ça sera le soir de la draft? Pas sûr. Maintenant, on va voir. Oui, c'est quelque chose ça se reverra à mon avis dans l'été. Mais oui, je pense qu'il va bouger. On est quasiment tous à le penser. On espère plutôt qu'il va rebouger parce que ça va être compliqué sinon. Mais oui, c'est vrai que Jalen Green est un dossier à surveiller et je pense qu'il a quand même un petit peu de valeur sur le marché. Hein. Attention, hein, on parle d'un joueur qui n'a que 23 ans. Hein. Oui, c'est un vrai talent. Hein. Voilà. On va pas
Un contrat. On n'a rien contre lui. Hein. Ah non, mais bien sûr. Nous, c'est voilà, comme tu dis, c'est la compatibilité avec un contrat raisonnable qui est que sur 3 ans. C'est pas non plus une grosse prise de risque. Avec le nouveau cap space qui va arriver, 36 millions la saison, c'est pas énorme. Hein. Donc, non, c'est quelque chose d'intéressant et on espère sincèrement qu'il va reboucher. Du coup, Thierry, toi, par rapport à ce qu'on a eu vis-à-vis de Houston, est-ce qu'il y a peut-être un trade que tu aurais préféré avoir ou une contrepartie que tu aurais préféré avoir plutôt que le trade qui a eu lieu ces dernières heures? Ouais, dans la vidéo précédente, j'avais dit que Toronto, ça me séduisait parce que j'aimais bien le package et que Potel Barrett nous aurait permis de venir combler des manques. Maintenant, dans le trade de Houston, maintenant qu'il est là, c'est vrai que j'aurais aimé que Jabari Smith ou Tyree Eason en fassent partie parce que j'adore leur profil. Voilà, je suis surtout déçu parce que je compare à ce qu'on a donné pour en arriver là. Mais écoute, ce n'est pas un mauvais trade pour moi, mais c'est pas non plus ce qu'on a fantasmé, tout simplement. Donc voilà. Et toi, tu l'aurais agrémenté différemment ou est-ce que tu avais peut-être une destination préférentielle pour Durant? Alors, c'est vrai que moi, j'étais pas sur la vidéo avec vous. Après, en restant objectif, je sais que les Wolves et les Raptors, ça se serait pas fait comme j'ai dit tout à l'heure parce que Durant n'aurait pas voulu y rester. En fait, moi, j'aurais peut-être aimé un trade à 3 équipes. Quelqu'un qui serait greffé, qui nous aurait peut-être permis d'avoir d'autres joueurs. Mais c'est peut-être une chose qui se passera si on retransfère Jalen Green. Au final, c'est presque un trade à 3. Mais sinon, oui, les Spurs, c'était pas inintéressant. Parce que Sochan, tu récupérais un poste 4. Après, voilà, il lâchait ou Johnson ou Vassell. On a bien compris que Castle, il ne voulait pas le lâcher. Mais voilà, avec même leur pick 14, Sochan, qui aurait fallu signer derrière, ou Vassell ou Johnson, ça aurait peut-être été quelque chose de pourquoi pas intéressant aussi. Donc voilà, écoute, c'est du pareil au même, mais c'est vrai que moi, ce qui m'embête, c'est que voilà, on perd un poste 4 et qu'on en est à poil sur les postes d'ailier fort et de pivot. Donc c'est compliqué. Donc il y a encore beaucoup de boulot pour le nouveau front office. Première mission, virer Bradley Beal sans le cut. Alors là, messieurs, si vous le faites, je vous tire un grand chapeau. Il y a peu de chance. On en est tous à l'espérer, mais il faut qu'on soit réaliste. Je pense qu'on va se donner son contrat pendant 5 ou 6 ans, évidemment, tu as raison. Mais sinon, oui, il y a encore beaucoup de boulot parce qu'il va falloir tout simplement combler les postes où on n'a pas grand monde. Et alors, peut-être qu'avec le trade de Jalen Green, on pourra peut-être avoir des choses sympas. Mais on n'y est pas encore. En première étape, la draft. Et on a hâte de se lever pour voir ce qui s'y passe. Est-ce que toi, Thierry, tu as des petites choses à rajouter sur ce trade surprise d'un dimanche soir? Non, je suis curieux de savoir si on a si d'ici la draft ou d'ici l'homologation, si il y a des petits ajustements avec un joueur qui pourrait faire une troisième équipe qui viendrait se greffer. On n'est pas à l'abri d'un petit changement de dernière minute. Donc, mais non, écoute, on va accueillir ça comme un premier move de la nouvelle organisation entre guillemets. Et je pense que maintenant, on va pouvoir commencer à faire nos petits calculs et nos petites projections pour la draft et être attentif quand même sur le fait que notre nouveau GM n'ait pas envie de marquer le coup 1 heure avant la draft en faisant un mouvement comme on avait pu faire il y a quelques années avec Memphis avant de faire des drafts judicieuses. Ouais, c'est vrai. Continuons à drafter comme on a fait ces dernières années, ça sera pas mal. Bon, on a bien fait le tour. Je m'excuse d'avance, je sais que mon micro était pas dingue, mais on l'a fait ça en React en direct, donc on s'est adapté. On reviendra très rapidement justement pour parler un petit peu de la draft, puisque maintenant nous sommes concernés, et c'est ça qui nous intéresse, avec 2 picks pour l'instant, le 10 et le 29. Voilà pour cette vidéo. Écoute, on souhaite un bon avenir à KD, loin de Phoenix, du côté du Texas à Houston. Nous, on se retrouve rapidement donc, pour parler un petit peu de la suite de la draft et des potentiels trades à venir. On vous rappelle nos réseaux, toujours X, un TikTok, voilà, même Instagram pour la page rétro. On essaie de vous poster pas mal d'informations. Surtout que l'actualité est présente pour les Suns. J'ai l'impression presque que l'actualité est plus importante que ce fameux Game 7 des finales qui arrive cette nuit. C'est un truc de fou. Donc, on vous souhaite à toutes et à tous un bon Game 7. Que le meilleur gagne. On verra ça demain matin, nous. Et on vous dit à très prochainement pour une nouvelle vidéo. À la prochaine, tout le monde. À bientôt. Salut les gars. Ciao.